Mais je vous ai commis à lire le discours pour nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. C'est bien cette sortie du président du CNT devant la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'était au Luxembourg. On a souvent demandé quel est à quand l'avant-projet de la nouvelle constitution. On a vu la fois dernière M. Contebedouno sur le petit écran de la télévision nationale qui est venu raconter, en tout cas tout sauf ce dont on attendait du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Beaucoup de promesses ont été faites, beaucoup de deadlines ont été annoncés, rien n'a été respecté, en tout cas devant l'opinion nationale, mais à travers ce discours tenu au Luxembourg, on connaît maintenant les grandes lignes de la prochaine constitution que le CNT voudra bien proposer au peuple de Guinée. Mais d'abord le discours lui-même, qu'est-ce que vous remarquez dedans? Alors, vous l'avez dit, ce discours, il vaut le détour, aussi bien pour le fond, dont on va parler tout à l'heure, que pour la forme. Moi, je me suis intéressé à la forme et je dois dire que j'ai retrouvé des éléments là-dedans qui ne sont pas dignes de la solennité de la fonction de celui qui l'a tenu. Ah bon? Oui, surtout à la tribune où cela a été tenu. Quels sont ces éléments donc? Je ne vous parlerai même pas de coquilles. C'est vraiment, il y a de... Il y en a encore? Non. Des faux? Je ne sais pas. Quand vous dites il y en a encore, je ne sais pas. Par rapport, ce n'était pas nécessairement dans un discours comme celui-ci, comme du CNT, mais on en a relevé dans d'autres cas. Non, comme ça fait bientôt 3 ans d'exercice, on a eu l'impression que le gouvernement, tout comme le CNT, la gouvernance actuelle, des améliorations avaient été faites dans ce sens. Mais si jusqu'à maintenant, où c'est le gouvernement, où c'est le CNT, où c'est d'autres institutions, le français, c'est notre langue de travail. Oui, on va aller vite. Mais personnellement, je pense que manque de rigueur. À l'issue de ça, Dr Dansa devrait revoir ceux qui sont en charge de rédiger son discours. Je prends quelques éléments, on ne va pas être exhaustif. Je prends ce passage. Je tiens d'abord à vous exprimer ma gratitude en tant que président du Conseil national de la transition de la République de Guinée pour votre invitation à nous adresser. Le adresser est en ER. Voilà. Et l'invitation à nous adresser. Et l'autre élément, la partie là, elle est importante. Rien de méchant, mais c'est le cours normal de l'histoire. Cours sans S, c'est la cour de l'école, on pense. Donc, c'est le cours de l'histoire. Et sévices, là aussi on dit, oui, cet espace qui présente visiblement aujourd'hui des sévices temporels infligés. On apprend là, sévices est au féminin. Parce que sévices temporels, c'est 2 L, E, S. Infligé, c'est E accent aigu, ES. Alors vous savez tous quel est l'article. Quel est le genre du mot temporel. Il y a aussi, et ça, nous sommes déterminés à contribuer à la visibilité et à la lisibilité de l'idéal multiculturel et démocratique promu. Là aussi, idéal E, multiculturel 2 L E, promu E. C'est-à-dire, un idéal est devenu une idéal. Baïla Amadou Traoré. Pourquoi vous me rappelez? Peut-être parce que je suis fils de professeur de français. Bien entendu. Un salut à papa. Bien entendu. Qu'il soit salué, tonton. Et qui est très accro à cette émission. Tout à fait. Je sais qu'il doit avoir un pincement de cœur parce qu'il a été aussi commis de l'État. Là, c'est grave. Et puis, ce texte-là est venu du CNT. Oui, mais et ça se retrouve aujourd'hui quasiment sur tous les sites. Exactement. Et partout. Parce que la source, c'est vraiment un document PDF qui vient du Tout CNT. droit du CNT. Faut détacher là. Dois-je encore rappeler la particularité de circonstances et de motivation qui a amené c'est l'auxiliaire, comment je vais dire ça, avoir amené ER.
qui a amené, c'est le passé composé qu'on a conjugué là, mais on a mis en ER. À l'infinitif. Alors, au lieu de E, donc voilà les quelques-uns. Il y en a plus que ça, mais voici les... Vous n'avez fait qu'une lecture diagonale. Voilà les éléments essentiels que nous avons pu déjà relever. Ça c'est la forme. Voilà. Maintenant on sur, verra bien le fond. Voilà, sur le fond. Allez-y, Boubacar Sansobari. Je relève 3 aspects. Le premier, c'est dans sa déclaration. Le président du CNT. Oui, le président du CNT. Devant la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, j'ai eu l'impression qu'il imputait la responsabilité du 3e mandat au seul Alpha Condé. Et là... Il a tort? Oui, non, ça ne peut pas être le seul Alpha Condé. Je vous laisse terminer voilà. de toutes les façons. Et moi, j'assimile ce passage-là. Je retrouve là une tare je retrouve beaucoup dans l'histoire de la Guinée. C'est la réécriture de l'histoire selon ceux qui la rédigent. Et il est inconcevable, il est impossible que le président Alpha Condé seul réussisse à aller vers le 3e mandat envers et contre tous les Guinéens. C'est impossible. L'exemple du Sénégal qui vient d'arriver l'illustre parfaitement. Et c'est peut-être aussi l'occasion de discuter du rôle du rôle qu'il a joué ou qu'il n'a pas joué, Dr Dansa Kourouma, parce qu'il était le président dans ce du processus Conseil national des organisations du de la 3e société mandat. civile guinéenne. Dans le cas du Sénégal, on dira que Sonko a été le fer de lance de la lutte contre le 3e mandat. Mais il n'y a pas que lui. Toutes les entités, notamment de la société civile. Notamment de la société civile. Moi, peut-être je n'ai pas la preuve de dire que Dr Dansa Kourouma avait battu campagne pour le 3e mandat, mais on ne peut pas non plus dire qu'il se soit franchement opposé au 3e mandat. Maintenant qu'on se retrouve subitement, parce que l'histoire a évolué, pour peindre ceux qui étaient dans le 3e mandat, notamment encore une fois, je pense, le président Alpha Condé, en noir, je pense que cela revient souvent à l'attitude qui consiste à te donner le bon rôle une fois que les étapes sont franchies. Et quand on veut, comme il le dit, que cette transition soit la dernière, cette rupture-là fait partie de celle qu'il faut opérer. C'est que il faut pouvoir soi-même se remettre en question. Si vous voulez, en tout cas pour moi, dans le cadre du 3e mandat, si aujourd'hui nous admettons tous, parce que c'est aujourd'hui le discours peut passer, nous admettons tous que le 3e mandat n'est pas bon, chacun devra pouvoir s'interroger sur le rôle qui a été le sien. Si nous voulons tous qu'il n'y ait pas de 3e mandat, et chacun de nous, une fois qu'il a fait le constat objectif avec lui-même qu'il a joué un bon ou un mauvais rôle dans le cadre du 3e mandat, il doit s'engager à rectifier le tir. Le deuxième élément que je note au niveau fond, il dit aussi à quoi servent les élections si ce sont les mêmes qui gagnent. Ah là, c'est grave. Oui, il pose la question à l'intérieur de son discours. Je pourrais dire que peut-être que... Il n'a pas suivi l'exemple allemand. Oui, j'y viens. Il y en a tellement des exemples. Je pense aussi qu'il voulait dire que si on tient les élections, mais par la perversion du processus, la prise en otage du processus, ce sont les mêmes qui gagnent. Mais ça, c'est moi qui essaie d'aller comprendre. Sinon, lui, il dit à quoi servent les élections si ce sont les mêmes qui gagnent. Je dis attention. Je pense que il faut faire attention dans la mesure où, oui, les mêmes peuvent gagner indéfiniment. Si les règles sont respectées, le suffrage universel est respecté et que légalement, les mêmes gagnent indéfiniment, il n'y a aucun problème à ça. C'est le cas de l'Allemagne. Exactement, vous en parliez tout à l'heure. C'est-à-dire, il ne faut pas se substituer à la souveraineté populaire pour penser que la démocratie rime nécessairement partout avec alternance. Encore une fois, moi je le dis régulièrement. Je peux dire par exemple que moi je suis partisan de la limitation des mandats, mais si les Guinéens dans leur majorité décident que ce n'est pas ce qu'ils préfèrent, on établit les règles en conséquence.
qu'on élise les mêmes. De façon transparente. Oui, je n'ai aucun problème avec ça. Ouais. Honnêtement, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je dis, une fois que vous avez fixé les règles, non, c'est sur les règles qu'il faut... C'est elles qui doivent prévaloir. Sur les règles qu'il faut agir. La finalité doit être la conséquence du respect de ces règles. Respect absolu. D'accord. La troisième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est le contenu de votre libellé, les grandes lignes de la nouvelle constitution. Ouais. Ça, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. C'est-à-dire, depuis au moins un an, on débat de l'avant-projet de nouvelle constitution. Parce que cet avant-projet devait être rendu disponible en avril 2023. Ça ne l'a pas été. C'est ce qui avait été prévu. Annoncé. Ouais. Alors, du coup, tous les Guinéens sont à la recherche du moindre indice pour savoir ce qui est contenu dans cette nouvelle constitution depuis au moins un an. De cet avant-projet de nouvelle constitution. Depuis au moins un an. Non, mais aucun Guinéen n'a cette primeur-là. Ouais. C'est dans un pays où on dit il faudrait que les autres nous respectent. Parce qu'il le dit aussi. C'est-à-dire les sanctions téléguidées, la démocratie doit s'adapter aux réalités spécifiques de chaque société. D'accord. Mais en attendant, la Guinée qui a ses spécificités, la Guinée qui a sa souveraineté, la Guinée qu'il convient de respecter, on oublie cette Guinée-là, on va donner la primeur de ces grandes lignes au Luxembourg, aux participants de cette réunion-là. Honnêtement, je ne sais pas des Occidentaux qui ne nous respecteraient pas et de ceux qui vont livrer cette primaire-là à la communauté internationale, lequel ne respecte pas la Guinée. Oui, c'est...